Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Le Talk by Let's Go Mess, un numéro spécial baseball puisque nous allons revenir sur la saison des Comets qui se sont maintenus en Division 1. Pour en parler, j'accueille d'abord Antoine Takezawa, joueur des Comets. Salut Antoine. Salut Arthur. J'accueille également Pierre César, le désormais ex-entraîneur des Comets. Bon, c'est pas pour ça qu'il a pas sa caméra, c'est pour des soucis techniques, mais c'est pas grave, on l'accueille quand même avec plaisir. Salut Pierre. Salut Arthur. Et enfin, pour une émission présidentielle, nous sommes en compagnie de David Tenech, le président des Comets, qui est le plus new-yorkais des Messins, ou le plus messin des new-yorkais, c'est comme vous voulez. Salut David. Salut Arthur. Alors on en parlait en préambule de cette émission, les Comets se sont extirpés du piège des barrages contre le champion de D2, Béziers, et ont sauvé leur place dans l'élite du baseball français. Antoine, je vais commencer avec toi. Ça a dû être un moment très intense en termes d'émotion. Ah, c'était super intense, hein, déjà toute la préparation avant le match, hein, le mois et demi, les 2 mois de préparation, c'était déjà super intense au niveau sportif. Tu sentais déjà la pression qui montait, etc. Mais dès qu'on est parti pour ce week-end-là, ouais, c'est sûr que on savait l'enjeu qu'il y avait derrière, on savait ce que les gens attendaient de nous, on savait qu'on en était capable, mais jouer des matchs aussi importants, je pense que ça nous est rarement arrivé, voire jamais. Je pense que moi, c'était vraiment les 3 matchs les plus importants de ma vie. Donc c'est sûr que ouais, la pression est là, c'est vraiment un enjeu énorme, quoi. Mais heureusement, on a réussi à gérer ça. Ouais. Pierre, toi d'un regard de coach, tu avais déjà vécu un week-end couperé comme ça, comme le disait Antoine avec l'AD1. Et en quoi ce barrage, il était vraiment complexe au final? Alors, on n'a pas connu finalement de matchs couperés comme ça. On avait eu des matchs un petit peu qui étaient un peu similaires quand on était notre première année de National 1. Mais sinon, on s'est jamais retrouvé véritablement comme ça dos au mur pour se maintenir dans une division. Bien sûr, on a connu des finales, on a connu des matchs importants pour acquérir des titres, mais jamais un match où on jouait un petit peu notre peau et où on savait que si on perdait, on redescendait vraiment d'un cran et que ça serait très compliqué derrière. Donc non, c'était quand même une expérience un peu unique. Et on les a abordés quand même ces matchs assez sereinement, mais bon, voilà, comme l'a dit Antoine, on a bien préparé pendant 1 mois et demi. Les joueurs ont pris ça très au sérieux. On a essayé de les préparer aussi mentalement du mieux possible. Et puis au final, ça s'est bien passé, quoi. David, quelle était l'importance de ce maintien en D1 pour les projets du club? Alors, c'était plus qu'important, plus qu'important pour la suite? Oui, c'était très important pour la suite parce que il y a pas mal de projets qu'on a en cours, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'académie de formation des jeunes, qui aurait pris peut-être pas un coup d'arrêt, mais qui aurait été fortement ralenti si on n'était pas en première division. C'est la vitrine du club, l'équipe de D1, et le fait d'avoir une équipe en première division, ça motive les jeunes et puis aussi les bénévoles à travailler sur le projet global. Donc, très important. Je m'adresse à vous trois. Est-ce qu'avant des matchs comme ça, on a peur? Parce qu'au final, on a tout à perdre, tandis que celui qui est champion de D2, il a tout à gagner. Antoine, il y avait une certaine appréhension avant de jouer? Bah oui, je peux pas dire qu'il n'y a pas d'appréhension. Après, peur, je sais pas, parce que on est vraiment dans un esprit de, on y va pour gagner, quoi. On est vraiment là, il n'y a pas une seule chance qu'on perde. Donc c'est vrai que la peur, on essaye de l'extirper, mais je pense qu'au fond de nous, oui, il y avait quand même la peur. Moi, j'avais pas faim sur le terrain pendant qu'on mangeait, donc la pression, la peur, oui, c'est sûr que on se dit quand même que derrière tout ça, si ça joue pas bien, si on perd, ouais, là la sentence est terrible, quoi. Pierre, toi de ton côté, je suppose que tu as essayé de tout faire pour justement essayer de dédramatiser, de calmer les choses et de faire en sorte que ça reste 3 matchs de baseball, quoi. C'est ça, on a essayé de faire ça d'ailleurs avec le comité d'une manière générale, c'est-à-dire il fallait trouver le bon équilibre, il fallait que les joueurs sentent que c'était vraiment des matchs hyper importants et qu'ils ne pouvaient pas prendre ça à la légère, mais on ne voulait pas non plus qu'ils aient une sensation que tout reposait sur leurs épaules et que c'était plus qu'un match de baseball et que c'est qu'ils jouaient leur vie, quoi. Donc il y avait vraiment cet équilibre-là à trouver.
Et je pense qu'on l'a trouvé au final. C'était quand même une bonne ambiance tout le week-end. J'ai pas senti de joueurs qui se sont vraiment retrouvés bloqués par l'enjeu ou par la pression. Et au final, tout le monde a vraiment grandi, je pense, de cette expérience. David, toi, au final, je pense que c'était peut-être pour toi le plus dur parce que tu avais vraiment aucun impact possible sur le terrain. Les joueurs, ils peuvent jouer, Pierre, il peut coacher. Toi, tu as suivi ça à distance. Ça a dû être quand même sacrément stressant pour le président que tu es. Oui, donc j'étais là avec l'équipe, mais bien sûr, j'ai zéro apport sur le terrain. Mais non, on était tous confiants. Et c'était des matchs où on était dos au mur. Mais c'était aussi toute une saison couperée, parce que il y avait la contraction de la première division de 10 équipes à 8. Donc on savait dès le mois de mars que c'était une saison où on allait jouer la suite. Que l'objectif c'était de finir dans les 8 qui restaient en première division. Donc c'était quelque chose qu'on sentait venir depuis un moment. Les joueurs ont bien préparé, Pierre il a bien préparé avec le staff et quand on était arrivé à Béziers, on était confiants. Antoine, vous avez réussi déjà ce premier objectif de finir dans les 8, de pas être dernier de votre conférence, si je puis dire, en championnat, de votre poule. Donc vous avez quand même connu une saison difficile avec beaucoup de défaites, parfois de peu, parfois sur de la malchance, des circonstances, etc. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça dans la tête, dans un groupe qui reste assez jeune, mine de rien? C'est sûr que déjà c'était une saison très compliquée avec les défaites à la dernière manche ou qui se jouent sur vraiment rien. Les blessures qu'on a eues, je pense que personne n'a été épargné. Moi-même, j'ai pas été épargné non plus. Mais on arrive à garder le moral. On garde la tête haute. On se fixe des objectifs petit à petit au fur et à mesure que la saison avance. On s'est vite rendu compte qu'on pouvait plus jouer les playoffs, donc on s'est fixé vraiment l'objectif de se maintenir. C'est toujours ça, c'est toujours pour moi, on a toujours un objectif en tête. Le groupe, on a un super groupe, même s'il est très jeune, je trouve que on s'entend tous très bien, on joue tous très bien, donc on arrive vraiment tous à se tenir par la main, à s'aider, à s'élever. Et je trouve c'est vraiment comme ça, ensemble, qu'on arrive à toujours tenir bon. Et puis et au final, on y arrive, on arrive à se maintenir. Pierre, c'était ça au final le message du coach quand tu as un peu de malchance, tu vois ces matchs qui te filent entre les doigts pour très peu de choses. Tu as des blessures aussi qui arrivent, notamment sur les matchs importants au fil de la saison. C'est comment tu as réussi à garder une énergie positive pour obtenir l'objectif maintien? En fait, de toute façon, ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient très proches, mais pas encore au niveau des meilleures équipes de D1. Donc, une fois qu'on fait ce constat, il faut ensuite passer en mode construction. Et donc, il faut avoir un message positif, un message constructif à la fin des matchs. Et c'est vraiment de se focaliser sur ce qui s'est bien passé, travailler sur les pistes de progrès et faire progresser tout le groupe. Donc le message, c'est vraiment un état d'esprit global, c'est de se dire bon, ok, on voit bien qu'on ne sera pas en mesure de rivaliser avec les meilleures équipes et de jouer les playoffs. On voit quand même qu'on a du potentiel et qu'on est à notre place. Ça, c'est notre ressenti. Et moi, je suis très fier des joueurs de ce qu'ils ont accompli. Et donc, on se met en mode construction, on se met en mode développement. On donne du temps de jeu peut-être à des joueurs qu'on aurait eu un petit peu moins si on avait une équipe pour jouer les playoffs. Et puis, on essaye de faire avancer tout le monde et de faire progresser le groupe. La jeunesse, effectivement, des Comets a su prendre la relève quand il y a eu des pépins. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont moins de 18 ans, qui ont été alignés sur la fin de saison. C'est ça la force du club, David, d'avoir cette vraie pyramide de la formation, de l'académie, comme tu dis, jusqu'à la D1. C'est une saison qui nous a appris de la solidarité, ça c'est sûr. On a testé la solidarité à tous les niveaux du club. C'était aussi des anciens qui accompagnaient des jeunes, donc je veux pas juste mettre l'accent sur la jeunesse, mais c'est sûr que le travail que Pierre, que Bruno, que Fagnoni, que d'autres coachs bénévoles au club ont fait depuis des années sur la formation des jeunes, ça nous permet de renouveler l'effectif au moment où c'était impératif de le faire. Et bon, on a commencé notre aventure en D1 en 2019. On avait un des plus vieux effectifs de la D1.
Et on se maintient dans un D1 à 8 avec de plus jeunes, je pense, effectifs de la D1. Donc, c'est sûr que c'est le travail dans l'académie qui permet ça. Et c'est de bonne augure pour la suite. Pierre, tu m'en parlais à l'issue des barrages. Ce genre d'événement, ça peut forger un collectif, surtout quand il est composé de pas mal de jeunes joueurs qui ont du potentiel, mais qui ont encore tout à prouver. C'est clair, c'est comme on le disait juste avant, c'est pas des événements qui arrivent des centaines de fois dans une carrière. Ce genre de week-end comme ça, couperé, difficile à l'extérieur, avec un public qui était chaud. Et donc forcément, ça va. Moi, je leur ai dit, cet événement-là, ça va marquer leur vie de baseballeur. Et je pense que quand je les reverrai dans 10 ans, on en reparlera parce que ça va vraiment forcément nous marquer. Et je pense que ça va créer quelque chose de positif parce que ce qu'ils auront enduré lors de ce week-end-là, ils pourront s'y raccrocher mentalement, dire bon, on s'est sorti de cette situation-là, on a été gagné là-bas et c'est une très bonne équipe dans une ambiance bien électrique et donc ça va forcément leur servir. Antoine, est-ce que tu as aussi ce sentiment pour la saison prochaine d'avoir sauvé votre peau comme ça? Ça peut générer quelque chose en termes de cohésion pour la saison prochaine? Oui, c'est sûr. Si je vous montrais les messages, on a une conversation avec tous les joueurs de motivation, de joueurs qui sont chauds patates, qui envoient des messages et qui sont déjà là. On est déjà tous à fond sur l'année prochaine. On a tous dit on fait sport à fond, on se prépare tous. Et c'est sûr que ça nous a plus liés qu'avant. Et ça crée une cohésion. Forcément, la cohésion, ça passe dans les moments difficiles. C'est là où on crée le plus de cohésion. Donc c'est sûr que ouais, ça booste l'équipe à bloc. Là, on est tous chauds pour la saison prochaine pour donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. C'est quand d'ailleurs le début de la reprise de l'entraînement, Antoine? Tu te prépares peut-être individuellement avant cette reprise? Bah oui, moi je me prépare toujours, hein, de toute façon, sport, je cours, je vais à la salle un peu comme tout le monde. Là, on reprend le jeudi 9 novembre, les entraînements. Donc je crois que Shane va nous coacher aussi, donc je pense qu'on aura un bon apport de Shane pour le physique. Et après, on va tous donner le maximum, hein. Je pense que tout le monde sait qu'on doit se préparer physiquement. Ça a été aussi un des petits défauts, hein, de notre équipe, c'est de tenir sur la longueur. Donc le physique, ouais, ça va être super important. Et Shane Priest, tu l'as évoqué, votre lanceur, hein, qui coach aussi en équipe de France. Je l'ai croisé l'autre jour à la salle, il est chaud patate, hein. Moi aussi, mais je suis pas joueur de baseball. Ça, c'est une autre histoire. David, moi j'imagine que vous avez forcément envie d'être plus tranquille la saison prochaine et d'éviter les barrages. Comment est-ce qu'on peut éviter une nouvelle saison galère comme ça? La saison va être dure pour tout le monde, ça on le sait, parce qu'on est que 8 équipes, donc il y a plus de matchs faciles. Pas qu'il y avait des matchs faciles cette année, mais il y avait des équipes qui, sur le papier, étaient moins forts que nous. Là, la saison qui vient, il y aura que des matchs difficiles, mais on a vu en début de saison cette année qu'il manque très peu de choses pour battre les équipes du haut du tableau. Donc, comme Antoine l'a dit, c'est le travail de l'intersaison maintenant, c'est le recrutement, bien sûr. C'est aussi le fait d'avoir atteint une certaine maturité sportive, je pense, et d'avoir traversé ces épreuves ensemble en 2023. On n'aurait pas voulu faire le barrage en début de saison, mais le fait d'avoir fait ces matchs-là à Béziers, je pense que ça a soudé le groupe, ça a donné une vraie motivation pour la suite. Donc voilà, l'objectif c'est le maintien sans passer par les barrages. Et la suite en D1, ce sera sans Pierre César, il est avec nous aujourd'hui, mais après 14 années à la tête de l'équipe première, Pierre va laisser son siège à un nouveau manager. C'est la fin d'une grande histoire pour toi, Pierre. Ouais, oui, c'est sûr que c'était un moment que j'attendais, hein, je vous cache pas, parce que c'est vrai que ces dernières années, ça a été de plus en plus difficile pour moi, les déplacements. Je sentais quand même un peu de lassitude de mon côté, en essayant de le montrer le moins possible aux joueurs. Mais je vous cache pas que j'ai quand même pleuré. Je suis pas un grand, je montre pas beaucoup mes émotions, je pense. Mais là, j'ai quand même bien craqué à la fin de ce week-end. Et j'ai remercié bien sûr les joueurs de m'avoir offert ça pour partir.
parce que c'était hyper important. Et donc oui, c'est une page qui se tourne. Après, moi je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Je l'ai pas fait tout seul. Hein. Attention, il y a eu beaucoup d'encadrants qui m'ont aidé, d'assistants qui m'ont aidé. Il y a eu des joueurs magnifiques qui ont évolué sous le maillot depuis qu'on a relancé le baseball à Metz. Et je remercie tous ces joueurs, tous les encadrants, tous ceux qui ont participé à cette aventure qui fait qu'aujourd'hui on a solidifié notre place parmi les 8 meilleures équipes de France. Antoine, ça t'évoque quoi les années de Pierre à la tête de l'AD1? Je suppose que tu l'as connu très jeune. Oui, bah moi je suis arrivé il y a 13 ans, je suis arrivé en 2010 et c'est une des personnes que j'ai connues le plus tôt. Hein. Ça a été mon coach, ça a été, comme je lui ai dit, hein, c'est un peu notre papa du baseball. Donc c'est une grosse page qui se tourne. On a tous pleuré, hein, comme il l'a dit à la fin du match. Je sais que c'est pour le mieux s'il a pris cette décision, c'est qu'il sera très heureux comme ça. Mais ouais, c'est 13 ans où il a toujours été avec nous, quoi qu'il arrive sur le terrain, en dehors du terrain. Donc on a créé des gros liens hein, avec lui. Hein. C'est pas juste un coach, un manager qui vient et qui dit toi tu fais ça, tu fais ça. C'est vraiment on a vraiment créé des liens ensemble. Et sur 13 ans, ouais, c'est sûr que ça fait des longues années où il nous a pris sous son aile, il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'on soit au top. Et puis ça, je pense que je le remercierai jamais assez, qu'on le remerciera jamais assez. Ça a été un coach superbe. David, comment résumer l'apport de Pierre dans le club ces 14 années à la tête de l'AD1, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça, quoi. Oui, je sais pas si je peux résumer en quelques phrases. Hein, c'est quelqu'un Pierre, il a recréé la section baseball. Il est là depuis 14 années, donc c'est lui qui a donné un peu l'identité à l'équipe de baseball aussi. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent dans la durée et qui travaillent en accord avec leurs valeurs et qui arrivent à transmettre ces valeurs. Et donc, c'est ce que Pierre a fait pour le club. Et bon, il va pas partir non plus. Hein. Il est plus avec le D1, mais il restera avec le club, il restera dans le bureau et on en a besoin. On échange énormément entre membres du bureau et il continuera à avoir un apport essentiel dans les années à venir, juste pas sur le banc de la D1. Pierre, tu vas aider aussi, je crois, avec les jeunes, c'est ça? C'est ça, je vais m'occuper de la... Donc en fait, on change un peu de casquette avec David, puisque David s'occupait des moins de 15. Et donc lui aussi, il arrête de coacher les moins de 15 cette année. Il passe le relais et c'est moi qui vais prendre le relais avec les moins de 15. Donc il y a des gros challenges avec cette section-là. On a trouvé que c'était naturel que je me dirige vers cette section qui fait finalement le lien entre les catégories les plus jeunes, moins de 12, moins de 9, et puis les adultes finalement, avec les moins de 18 qui jouent automatiquement en adultes. Donc c'était assez logique. Je pense que c'est une continuité par rapport au travail qu'a fait David avant. De toute façon, on a toujours travaillé ensemble, même au niveau des jeunes. Donc je pense qu'il n'y aura pas de révolution. Je vais apporter ma patte et puis ça va être assez sympa, je pense. Les jeunes m'ont déjà fait un bon accueil lors des entraînements. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler ensemble dès la rentrée. Est-ce que tu continues de donner un coup de main, des conseils? Là, on est dans la phase de recrutement, de la préparation pour l'année prochaine. Est-ce que tu continues d'aider de cette manière? Alors oui, bien sûr. Déjà, on a tout un débriefing qu'il faut qu'on finalise. On a un débriefing en équipe et j'aurai un débriefing à faire à chaque joueur pour finaliser le travail, finaliser le travail de la saison, donner des nouveaux objectifs, discuter aussi avec les joueurs, avec le nouveau manager pour voir un petit peu, donc sans influer le nouveau manager, mais donner ma vision aussi du joueur, parce que je pense que j'ai une connaissance des joueurs actuels qui est que je suis potentiellement le seul à avoir. Donc c'est donner quelques conseils, donner mon avis, discuter avec les joueurs et puis passer le relais le plus sereinement possible avec le nouveau manager. Antoine, tu vas nous donner un scoop. Tu seras là, toi, la saison prochaine. Tu es motivé, là? Je serai là. Je serai là et motivé. Ça, il n'y a pas de problème.
On a cru le comprendre quand tu parlais de la préparation que vous prenez à bras-le-corps. Alors David, est-ce que la succession de Pierre est en bonne voie? C'est pas fait encore, mais est-ce qu'il y a des pistes sérieuses qui peuvent aboutir? Oui, c'est pas encore fait parce que c'est pas juste le manager, c'est aussi structurer le staff. Et puis comme Pierre a dit, il y a un débriefing à faire, il y a une réunion des coachs pour être sûr que tout le monde est à sa place. Et on s'est accordé quand même 2 semaines de pause après toutes les émotions de Béziers. Donc normalement, on pourra faire l'annonce du nouveau manager et de son staff d'ici une semaine. Et on va en parler bien évidemment sur letsgomess.com. Tu vas garder la main, David, puisqu'on va évoquer le All-Star Game maintenant de la D1, que les Comets ont organisé cette saison. Une première, hein, si je ne m'abuse. C'est une belle preuve que le club évolue. Oui, c'était la première fois que ça soit à Metz. Hein. C'est une compétition qui avait été arrêtée pour le Covid et qui est revenue donc juste cette année. Et c'est à Metz qu'on a relancé cette compétition. Et pour le club, c'était un moment majeur parce que déjà l'équipe de France senior présente sur notre terrain, c'est la première fois. Un public nombreux malgré quelques averses qu'on a eu en début de journée et puis une ambiance festive et un match de très bonne qualité. Donc c'est un événement qui était important pour notre saison et qui nous a donné envie de continuer à progresser pour l'événementiel et des infrastructures. Bon, Antoine, toi, t'as pas joué au All-Star Game, mais t'as quand même un petit peu joué d'une certaine manière. Tu t'es amusé à faire le speaker, t'as fait pas mal de choses. Ouais. Faire un petit peu le show, faire monter la sauce. C'était comment l'ambiance autour de ce All-Star Game? C'était top, hein, franchement. J'étais super content déjà de faire un peu le speaker. Je l'ai fait avec Thibaut, mon frère. Et le public était chaud. Donc le public nous suivait. Hein, si on lançait des trucs, ils étaient là. Franchement, l'ambiance était top. Hein. Je pense qu'on a rarement, voire jamais eu autant de monde et une ambiance comme ça. Donc de ce point de vue-là, vu un peu de côté de speaker, c'était vraiment cool et les gens sont restés, hein, malgré la pluie, les gens sont restés, donc c'était super. Allez, encore quelques représentations et je te confierai l'animation de ce podcast. Bientôt. Il y avait 2 joueurs messins dans ce All-Star Game, c'était Shane Priest et Armani Anderson. Mais toi aussi, Pierre, tu y étais puisque tu as été désigné comme coach de l'équipe des All-Stars étrangers qui défiait l'équipe de France. C'est un beau clin d'œil quand même pour ta dernière saison avec la D1, Pierre. Ouais, c'était très sympa à la Fédé de me proposer ce poste-là avec le coach Pérez. Franchement, c'était une super expérience. Alors moi, les bénévoles ont passé beaucoup de temps pour préparer tout ça. Moi, j'étais un petit peu dans mes pantoufles, j'étais bien parce que j'avais pas grand-chose à faire. En plus, quand vous coachez les meilleurs étrangers de l'AD1, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Ils connaissent le job. Donc non, c'était super agréable, super ambiance. Effectivement, je rejoins Antoine. Moi, j'ai jamais connu une ambiance comme ça et autant de monde autour du terrain à Metz. Donc, c'était vraiment, vraiment super. Et je pense que ça a été apprécié par tout le monde et que c'était vraiment une réussite. David, est-ce que tu sens que ça a apporté un petit élan en termes de visibilité, en termes de public, ce All-Star Game? Oui, tout à fait. On avait des gens qui sont venus découvrir le baseball, qui n'étaient jamais venus avant. On a fait un recrutement des enfants en bas âge à la rentrée scolaire qui était conséquent, donc les moins de 9 ans. Donc je pense que le All-Star Game y a été pour quelque chose. Et puis pour nos partenaires, pour le mairie, pour le département, ça montrait aussi que c'était possible de faire des événements d'envergure autour de notre terrain. Et on a une super commission infrastructure au club. Ça a donné envie de continuer avec les places dans les tribunes, les projets pour accueillir plus de public et d'avoir d'autres événements de ce type à l'avenir. Une bien bonne nouvelle en tout cas. David, est-ce que les Comets se positionnent sur des événements similaires pour les mois à venir? Pour les mois à venir, donc non. Le gros projet pour l'année prochaine, c'est la construction d'un clubhouse au terrain. Donc ce n'est pas encore voté, ce n'est pas encore officiel. Et on a grand espoir que ça se fait en 2024. On est un peu dans une démarche de réserver l'année 2024 pour les travaux, que ce soit le clubhouse ou d'autres travaux autour du terrain.
Donc, si tout va bien, on fera un tournoi festif pour inaugurer ces installations à la fin de la saison 2024. Et puis, on se positionne pour les événements majeurs en 2025. Qui peuvent être, par exemple? Qui peuvent être le Challenge de France, donc le tournoi qui regroupe les 8 meilleures équipes du pays. Une sorte sur de 4 Leaders jours. Cup, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comme au basketball en Betclic Elite. Là, tu connais plus en Betclic Elite. C'est un tournoi où on a toutes les équipes de D1 ensemble sur un seul site sur 4 jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait accueillir. Et puis, avec les travaux, quand on aura le clubhouse, on peut accueillir aussi des événements internationaux. Eh bien, on a hâte de découvrir tout ça. On a hâte aussi que la saison reprenne, puisque là, c'est les vacances pour vous profiter des derniers jours de vacances avant de pouvoir reprendre la saison et le chemin de l'entraînement. Cet épisode du Talk spécial Comets touche à sa fin. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci, Arthur. Merci, Arthur, pour l'invitation. On se retrouve bien sûr sur Spotify, sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, liker la vidéo, activer les notifications pour ne rien manquer de nos contenus. Et on se retrouve bien évidemment sur letsgomez.com pour toute l'actualité du sport messin. Bye bye.